Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire un texte. C'est dans le premier livre des Rois, au chapitre 13. Et nous allons lire quasiment tout le chapitre 13. On a le temps ce matin, non? Un Roi, chapitre 13. On va commencer par les 10 premiers versets. Et je vous inviterai à garder le Bible ouvert puisque nous allons lire la suite de l'histoire peu après. Donc, un Roi, chapitre 13. C'est ce récit qui nous parle de l'homme de Dieu et du vieux prophète. Un Roi, chapitre 13, à partir du verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai pas de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car, écoutez bien, cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Amen. Alors gardez bien vos Bibles ouvertes parce qu'on va continuer la lecture tout à l'heure. Ce récit donc, c'est l'histoire de l'homme de Dieu, que nous venons de voir ici, et d'un vieux prophète. Le vieux prophète, on verra ça tout à l'heure. Et c'est une histoire qui est très importante, une histoire qui nous enseigne des choses très profondes. Et ce qu'elle nous enseigne, entre autres, c'est que quand Dieu parle, eh bien nous devons suivre sa voie. Mais nous devons suivre sa voie jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'obéir une fois, deux fois, trois fois, mais d'obéir toujours. Ce qui veut dire que lorsque Dieu nous a parlé pour une situation, pour une décision, comme ici, il a agi selon l'ordre de l'Éternel. Dieu lui a parlé, il a reçu une parole de Dieu. Et bien dans ce cas-là, nous ne devons regarder ni à gauche ni à droite, mais serrer cette parole dans notre cœur et avancer coûte que coûte selon cette parole. Le problème, le danger, c'est que si en chemin, pour une raison quelconque, nous commençons à tergiverser, à remettre en doute ce que Dieu nous a dit, ou même oublier ce que Dieu nous a dit, pour suivre un autre chemin, alors nous allons dans la perdition. C'est ce que nous allons voir peu après. Cette histoire nous enseigne finalement que nous ne pouvons marcher que sur un seul chemin. Soit nous suivons les voies de Dieu, la parole de Dieu, et nous suivons cette voie fidèlement jusqu'au bout, et alors nous connaîtrons le repos, le bonheur et la liberté. Ou alors, nous permettons au doute de pénétrer notre cœur, nous nous permettons de remettre en question ce que Dieu a dit, nous nous permettons même peut-être parfois d'oublier ce que Dieu a dit, nous allons suivre d'autres voies, et alors nous serons dans le malheur et la désolation. C'est ce que nous allons voir ce matin. Maintenant, la toute première chose, avant d'aller plus loin, c'est que si nous voulons suivre les voies du Seigneur, si nous voulons marcher dans le repos, dans la liberté, dans le bonheur, eh bien la première chose,
c'est connaître sa parole et sa volonté pour nous. C'est la base. Et le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La seule source de lumière que nous avons ici-bas, qui puisse éclairer notre sentier, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Si nous n'avons pas de parole de Dieu, si nous n'écoutons pas sa parole, eh bien nous allons nous égarer, nous allons nous perdre, nous allons trébucher, nous allons chuter. Si par exemple dans notre situation, nous ne savons pas ce que Dieu veut pour nous, nous ne savons pas quel chemin nous devons suivre, ce que nous devons faire, alors où est-ce qu'on va? On tâtonne. Et vous savez, ça c'est malheureusement déjà un premier problème qu'on retrouve parfois chez les enfants de Dieu. C'est que parfois, on ne prend pas suffisamment le temps d'attendre la réponse de l'Éternel avant d'agir. On est face à un choix, une décision. Alors parfois, oui, on prie, mais on n'attend pas la réponse de Dieu. On prie juste peut-être parfois pour soulager notre conscience, et je me permets de vous le dire parce que c'est des choses que j'ai déjà fait. On prie pour un peu soulager notre conscience parce que notre idée, elle est déjà faite. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Et parfois, on ne demande même pas la direction au Seigneur, on dit simplement « Seigneur, bénis mon choix », comme si on voulait forcer Dieu à accepter nos choix. Et oui, parfois, on ne prend pas suffisamment le temps d'attendre la réponse de l'Éternel avant d'agir. Et ça, c'est un grand problème. Parce que si ce n'est pas sur la parole de l'Éternel que nous agissons, c'est sur quoi? Si ce n'est pas la voie de l'Éternel que nous suivons, c'est laquelle que nous suivons? Rappelez-vous bien que la seule source de lumière que nous avons ici-bas, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les pensées de notre cœur, ce n'est pas le conseil d'un tonton ou de maman ou de papa, même si je respecte ces choses. La seule source de lumière que nous avons ici-bas, c'est la parole de Dieu. Si nous marchons selon sa parole, alors nous sommes assurés de marcher dans la lumière. Il n'y aura pas de piège, il n'y aura pas on ne va pas tomber dans une ornière, on ne chutera pas. Mais par contre, si nous ne marchons pas dans sa parole, si nous ne prenons pas le temps de l'écouter pour nous dire de toute façon, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, alors nous marchons dans les ténèbres. C'est pourquoi, à la base de toute décision dans notre vie, quand nous sommes parfois à des carrefours, qu'est-ce que je dois faire? Nous devons premièrement entendre Dieu nous parler. Maintenant, je ne parle pas des petites choses du quotidien, d'accord? Parce que parfois, il y en a qui se disent, mais Seigneur, le choix est immense. Est-ce que je dois prendre un pain au chocolat? Est-ce que je dois prendre un croissant? Est-ce que je dois prendre un macatia? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je ne parle pas de ce genre de décision, d'accord? Pas attendre une réponse du Seigneur pour ça. Je parle quand même de décisions un peu plus importantes. Des décisions qui nécessitent l'éclairage et la lumière du Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me tromper. Je veux marcher dans tes voies. Tu vois, Seigneur, le défi qui est devant moi. Tu vois ce carrefour, tu vois ces choix, ces décisions que j'ai à faire. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour nous. C'est également cette parole qui va nous garder de la chute et du mal. Toujours le psaume 119 au verset 9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Eh bien en se dirigeant d'après ta parole. Combien de fois il ne nous est pas arrivé de faire ce qui nous semblait bon? Ah, ça c'est bon pour moi. C'est une bonne décision. Je vais faire ça, je serai heureux, je serai béni. Et parfois, c'est tout le contraire qui se produit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors comment faire pour ne pas être sur la voie de la mort? Se diriger selon la parole de Dieu. Vous savez, les exemples dans la Bible ne manquent pas. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a beaucoup d'exemples bibliques qui sont écrits pour notre instruction. Il avait pourtant paru bon à Adam et Ève de manger du fruit défendu. Il était agréable à la vue. Il était doux au palais. Et pourtant, c'est ce qui a introduit le péché et la mort dans le monde. Il avait paru bon à Saül d'offrir l'holocauste à la place du prophète. Ah, c'était une bonne idée sur le coup. Le prophète, il ne vient pas, on va le faire nous-mêmes. Puis comme ça, c'est ce qui lui a coûté sa royauté. Il avait paru bon à Ananias et Saphira, acte 5, de garder une partie de la vente de leur champ, en faisant croire
qui faisaient comme tous les autres, qui donnaient tout leur bien. Et pourtant, ça leur a coûté la vie, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Si nous voulons nous garder du mal et de la chute, ne nous précipitons pas. Attendons de connaître la parole de Dieu pour nous. Maintenant, en ce qui concerne l'homme de Dieu dans notre histoire, ça c'était fait pour lui. Cette étape, elle était faite, puisqu'il connaissait très bien ce que Dieu voulait pour lui. Il connaissait la parole de Dieu pour lui. Et même lorsqu'il était prouvé, parce que vous savez, généralement, et on va en revenir, ça sera la deuxième partie du message, très souvent, quand nous avons reçu une parole de Dieu pour une direction, sachez-le, dans 95% des cas, vous allez être éprouvé. C'est comme ça. Et c'est le cas ici. Cet homme de Dieu avait reçu une parole de l'Éternel et peu après, il est éprouvé. Il est éprouvé parce que le roi l'invite à prendre de la nourriture avec lui. Et c'est pas n'importe qui, c'est le roi quand même. Mais cet homme de Dieu, il a le courage. Il a le courage de la foi, Dieu lui a parlé, il obéit à l'Éternel et il lui dit non. Il dira, on l'a lu, 1 Roi 13, verset 9, « Non, parce que cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Cher roi, je ne peux pas honorer ton invitation, j'ai reçu une instruction de la part de Dieu et j'obéis à Dieu. » Je note aussi que pour avoir le courage de prendre une telle décision, imaginez, président Macron vous invite à l'Élysée à prendre le repas avec lui. Et là, vous lui dites, non, cher président, je ne peux pas, j'ai reçu une parole de Dieu. Il faut avoir du courage quand même. Et pour avoir le courage d'une telle décision, eh bien, il faut avoir reçu quand même une parole de Dieu. Et c'est ce qu'il avait reçu. C'est cette parole qui, dans cette situation, lui a permis d'avoir l'éclairage dont il avait besoin. C'est ce qui lui a permis d'avoir le discernement pour savoir ce qu'il devait faire. Et il a très bien fait, puisqu'on voit que la main de Dieu était sur lui, et que le roi ne l'a pas mal pris et l'a laissé aller. Vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque, si le roi l'avait mal pris, s'il avait été blessé dans son ego, il aurait très bien pu le faire périr. Mais ce texte nous montre aussi que, je fais une petite parenthèse, vous savez, parfois on a peur de marcher selon les voies de Dieu. Dieu nous a dit d'aller dans une direction. Et parfois on peut craindre. On peut se dire, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il ne va pas m'arriver un malheur? Est-ce que je pourrais subvenir à mes besoins? Enfin, on peut se poser mille et une questions. Mais lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, quand nous prenons alors des décisions parfois courageuses, quand nous renonçons à certaines choses pour obéir à Dieu, alors soyez assurés d'une chose, c'est que la bonne main de Dieu sera sur vous. Quand Néhémie a choisi d'aller voir le roi pour lui demander de prendre congé et d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem, il est écrit que la bonne main de son Dieu était sur lui. Et il a été mis en faveur aux yeux du roi. C'est pareil pour nous. Quand nous prenons des décisions courageuses basées sur la parole de Dieu, alors la bonne main de Dieu sera sur nous, même devant les rois, même devant les grands de ce monde, même devant ton patron. Parfois on se dit, oui, mais moi j'ai une décision importante à prendre, mais j'ai peur que mon patron le prenne mal. Peu importe. Si la main de Dieu est sur toi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Dieu est avec toi. La bonne main de Dieu sera sur toi. Et tu n'auras rien à craindre. Je ferme la parenthèse. La première chose donc, si nous voulons suivre les voies du Seigneur, connaître le repos, la liberté, marcher dans la joie et dans la paix, dans la sécurité, connaître la parole de Dieu et sa volonté pour nous. Maintenant, deuxième partie, connaître la parole de Dieu pour nous, c'est bien. Et généralement, c'est vrai que c'est une étape qu'on fait assez bien. Maintenant, rester dans sa parole, c'est encore mieux. Vous savez, le deuxième problème que j'ai noté chez pas mal d'enfants de Dieu, et moi le premier, je ne suis pas là pour vous accuser, c'est que parfois, on a reçu la parole de Dieu, et même après avoir mis en pratique le conseil de Dieu, à un moment donné, dans notre parcours, on peut arriver à remettre ce conseil en question, à remettre la parole de Dieu en question. On peut arriver à douter, et souvent c'est à cause d'une séduction ou d'une circonstance improbable. Rappelez-vous comment le diable a eu Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé le doute. Ils ont écouté et ça a été la chute. Il faut bien savoir une chose.
Vous savez, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une direction, eh bien c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. Ce qui veut dire que ça ne sera jamais des paroles en l'air. Ça ne sera jamais du blabla, ça ne sera jamais des promesses de politiciens comme on dit, hein, sans vouloir mettre tous les politiciens dans le même sac. Ça ne sera jamais une parole qu'on peut se permettre d'oublier. Quand Dieu parle, ce sont des choses qui sont très sérieuses. Vous savez, Ésaïe 40, verset 8 nous dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Tout ici-bas finit par faner, même les promesses. Hein, on promet quelque chose et puis il suffit d'une circonstance, on ne peut pas tenir la promesse. Il n'en est pas de même pour la parole de Dieu. Si toutes les choses ici-bas flétrissent, sèchent et tombent, la parole de Dieu subsiste éternellement. Autrement dit, ce que Dieu nous a dit peut-être un jour restera valable tout le temps et en toutes circonstances. Je souligne cette parole parce que c'est important. S'il y a une chose à retenir ce matin, retenez ça. Ce que Dieu t'a dit un jour restera valable tout le temps et en toutes circonstances. C'est quelque chose d'immuable, quelque chose d'éternel. Et le problème, il ne vient pas de Dieu. Le problème, c'est que parfois, nous croyons le Seigneur, mais suite à un événement, souvent des choses qui nous surprennent, eh bien, nous remettons sa parole en doute. Et nous suivons un autre chemin. On peut prendre un premier exemple, avant de revenir à l'homme de Dieu et au vieux prophète. Prenons l'exemple du pardon. Jésus a enseigné qu'il faut pardonner son prochain. Point. Tu pardonnes. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 21, Pierre, il entend ça. Il faut pardonner. Et il va poser une question au Seigneur. Il va dire, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Autrement dit, bon là je suppose un petit peu, mais je pense qu'on n'est pas trop loin de la vérité. Quand Pierre a appris qu'il fallait pardonner, peut-être qu'il a pensé à quelqu'un avec qui il était en conflit. Peut-être qu'il a réfléchi à une situation précise et qu'il s'est dit, ouais mais quand même, certaines conditions quand même, je ne suis pas obligé de pardonner quand même. Celui qui m'a fait du mal là-bas, il m'a fait du mal une fois, 2 fois, au bout de la 3e, c'est bon quoi, on arrête. Et en réalité, ce que Pierre demande à Jésus, c'est, Seigneur, est-ce qu'il y a une limite à ta parole? Est-ce que tu dis qu'il faut pardonner, mais, ou sauf, hein? Autrement dit, il lui dit, est-ce qu'il y a une petite clause, un petit astérisque avec écrit en tout petit en bas? C'est comme s'il essayait de négocier avec Dieu. Seigneur, est-ce que c'est valable en tout temps et en toutes circonstances ta parole? Seigneur Jésus, malheureusement pour Pierre, il va lui dire, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et là, Pierre, il a dû avoir une goutte de sueur ici, disant, bon Seigneur, oui, enfin, à l'infini, quoi. Vous avez compris, hein, c'est 70 fois 7 fois. Autrement dit, ce que Jésus lui dit, les chiffres qui sont importants ici, hein, ce que Jésus lui dit, c'est que quand Dieu a parlé, Dieu a dit la vérité. Une vérité qui reste valable tout le temps et en toutes circonstances. Oui, il faut pardonner, c'est tout. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour dire une chose et son contraire juste après. Et nous, parfois, malheureusement, on affaiblit parfois la puissance de Dieu. On s'imagine que Dieu est un peu comme nous. C'est-à-dire qu'il peut dire oui, et puis demain, il peut dire oui, mais bon, d'accord, on va s'arranger. Mais non. Vous savez, Dieu ne se révise jamais de sa parole. Jamais. Vous savez, je vous dis ça parce que c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Dieu m'a déjà dit des choses. Telle manière, telle manière. Des versets clés dans une situation. Des années plus tard, je prie encore, Seigneur, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ceci? Et je prie pendant des semaines, pendant des mois et des mois. Et même parfois, je suis un peu fâché contre Dieu, je dis, mais tu ne me réponds pas, tu ne me réponds pas. Et puis un jour, le Seigneur me rappelle ce qu'il m'a dit des années avant. Pour me dire, tu connaissais déjà la réponse. Vous savez, Dieu ne se révise jamais de sa parole. Quand il dit, la chose, elle est vraie. Elle est vraie aujourd'hui, elle sera vraie encore demain, et elle sera vraie encore des années plus tard. Elle est vraie tout le temps.
On pourrait dire autrement aussi qu'en Dieu, il n'y a pas de oui et non. Il n'y a pas de oui peut-être. C'est oui. Enfin, en tout cas, quand Dieu dit oui, c'est oui. Et quand Dieu dit non, c'est non. Il n'y a rien à y rajouter. C'est pourquoi nous devons considérer ce que Dieu dit comme ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Maintenant, vous le savez, moi j'ai pris la bonne habitude, quand je reçois des paroles de Dieu, je les note. Et quand vient le doute, je relis les notes. Et je repasse ces paroles dans mon cœur en disant « Tu as dit ». Quand Dieu parle, nous devons non seulement écouter ce qu'il nous dit, mais nous devons aussi serrer cette parole dans notre cœur. Ne jamais l'oublier, parce que si nous l'oublions, ça peut nous coûter très cher. Le psaume 119, toujours au verset 11, nous dira « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le psalmiste savait très bien que si à un moment donné, il était léger avec la parole de Dieu, il allait tomber dans le péché, dans la désobéissance. Et souvent, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que oui, nous avons peut-être entendu la parole de Dieu. Dieu nous a parlé, nous avons reçu. Nous avons certainement obéi. Mais après, nous avons malheureusement oublié sa parole. Ou alors nous l'avons remise en question à cause d'une circonstance particulière. Et ça, c'est la triste expérience que l'homme de Dieu a fait dans notre récit. On va lire la suite maintenant. 1 Roi chapitre 13, verset 11, et nous lirons jusqu'au verset 24. Donc, vous vous souvenez, l'homme de Dieu, il a prophétisé sur l'autel, sa prophétie s'est réalisée, le roi lui dit « Viens manger un bout avec moi », il dit « Je ne peux pas, Dieu m'a dit que je ne pouvais pas ». Il part de là, il est écrit qu'il y avait là un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Oh, au fond de son cœur, si je veux le rencontrer, par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne. Il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe et il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Et il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit « Je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » C'est très clair. Alors le vieux prophète va répondre, et il va lui dire, « Moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Et le texte nous révèle qu'il lui mentait. Et au verset 19, partie tragique de notre histoire, l'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain, il but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu à Juda. « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et là, il ne ment plus. C'est vraiment la parole de Dieu. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Amen. Quelle expérience tragique. Lui qui avait si bien commencé, lui qui avait pu tenir tête au roi, voilà que maintenant, il est tombé dans le piège. Alors c'est vrai, oui, on lui a tendu un piège. Et c'est un piège dans lequel, je pense, peut-être, nous serions tous tombés. Parce que oui, il s'agit quand même d'un vieux prophète. C'est pas n'importe qui parle à cet homme de Dieu.
C'est un vieux prophète, un homme de Dieu qui prononce les oracles de Dieu et qui jouissait d'une autorité toute particulière parmi le peuple. Les prophètes étaient des hommes très estimés dans le peuple. Ils étaient respectés, ils étaient craints, parce qu'ils étaient capables d'opérer des miracles, des prodiges, ils étaient capables d'appeler la bénédiction ou la malédiction sur des vies, et même sur des nations tout entières. Donc quand un prophète parle, on est un peu comme ça, on dit « Oula, c'est le prophète ». Mais bon, nous voyons quand même que dans un premier temps, l'homme de Dieu, il est ferme, il serre la parole de Dieu dans son cœur. Il reste sur sa position, et tout comme pour le roi, il va décliner l'invitation du vieux prophète, comme il avait fait pour le roi. Et il va lui dire les mêmes choses. Il m'a été dit par la parole de l'Éternel, etc., etc. Et si ça s'était arrêté là, l'homme de Dieu aurait été absolument exemplaire. Et on aurait pu louer un tel homme pour sa fidélité et pour sa persévérance. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que le vieux prophète, il n'entend pas en rester là et il va lui tendre un piège. Il est malin. Il va lui dire, il n'y a pas de problème, tu as reçu la parole de Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, moi aussi je suis prophète comme toi, on est pareils tous les deux. Et figure-toi que moi, il y a un ange qui m'a parlé de la part de l'Éternel. Un ange m'est apparu. Et j'ai reçu une parole de Dieu pour toi. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. À ce moment précis, l'homme de Dieu est à un carrefour de sa vie. Parce qu'il sait comment les choses se passent. D'un côté, il a ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et d'un autre côté, il a la parole d'un vieux prophète qui lui dit qu'il a reçu la parole d'un ange, mais qui contredit ce que lui il a reçu. Alors que faire? Suivre ce que Dieu lui a dit ou bien écouter ce vieux prophète? Que croire? Alors pour nous c'est facile, parce que le texte est très clair, il nous dit clairement que le vieux prophète mentait. Donc il n'y a pas de suspense. Mais si on se met à la place de l'homme de Dieu, et parfois on est à sa place, eh bien c'est un peu moins évident. Parce que ça sous-entend que le prophète, l'homme de Dieu qui est là devant lui, est un menteur. Et alors très certainement qu'il s'est dit, mais certainement un vieux prophète ne peut pas mentir. C'est impensable qu'il mente, c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Il parle de la part de Dieu, il prononce les oracles de l'Éternel, il ne peut pas mentir. Autrement dit, l'homme de Dieu est dans une circonstance inédite. Quand c'est un roi qui lui dit « viens », il est capable de dire non. Quand c'est un vieux prophète qui lui dit, il est capable de dire non. Mais quand c'est un vieux prophète qui lui dit « mais Dieu m'a parlé à moi aussi, à part un ange », c'est une circonstance inédite. Et c'est ce qui l'a poussé à mettre en doute la parole de l'Éternel, dont il était pourtant sûr et certain. C'est terrible. Dites-vous bien que si ça peut arriver à un homme de Dieu comme ça peut nous arriver à nous aussi. Il y a un danger. Il y a quelque chose sur lequel nous devons être vigilants. Une circonstance inédite. Quelque chose d'impensable. Qui a ouvert une brèche dans son cœur. Et qui l'a poussé à mettre en doute la parole de l'Éternel, dont il était pourtant sûr et certain. Vous savez, s'il n'était pas sûr et certain de ce que Dieu lui avait dit, il n'aurait jamais osé refuser l'invitation du roi. Mais ici, c'est différent. S'il choisit de continuer à croire que ce que Dieu lui dit est vrai, ça veut dire qu'il est devant un prophète menteur et corrompu. Et très certainement que lui-même étant prophète, étant intègre avec Dieu, il n'arrive pas à... Il y a un blocage. Il se dit, c'est pas possible. Et c'est certainement ça qui l'a conduit à sa chute. Maintenant, si on prend un peu de recul sur la situation, on se pose une question. Je pose une question importante. Qu'est-ce qui est vrai dans cette situation? Qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que c'est le fait que l'Éternel se contredise? Qu'après avoir dit oui, soudainement il se mette à dire non? Ou alors il est plus probable qu'un homme pécheur puisse mentir, même si cet homme est un prophète de Dieu? C'est quoi le plus probable?
Ce qui est vrai, nous le savons, c'est que Dieu ne peut pas se contredire. C'est impossible. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire non après avoir dit oui. Par exemple, le psaume 89, verset 35, Dieu dit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Dieu ne va pas changer ce qu'il a dit. Tite, chapitre 1, verset 2, nous parle de Dieu comme le Dieu qui ne ment pas. Et Nombre 23, 19, parole de vie, nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Quand Dieu dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. La conclusion, c'est qu'il sera toujours plus probable qu'un homme mente plutôt que Dieu change d'avis. Parfois, il y a des hommes qui, malheureusement, prêchent la parole, pas chez nous, mais ailleurs, et vous dites, mais c'est bizarre, j'ai jamais entendu ça dans la Bible. Et on vous dit, mais c'est vrai, hein? Alors c'est vrai, ce que je vous dis, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui est le plus probable? Est-ce que c'est plus probable qu'un homme mente ou que Dieu change d'avis? Dieu ne change pas d'avis. La parole de Dieu, elle est oui. Elle est amen. C'est quand même plus probable que ce soit l'homme qui mente, que ce soit l'homme qui se trompe. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se tromper. Autrement dit, un Dieu menteur, non, jamais. Un homme menteur, oui, c'est possible. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser ébranler ni séduire par quoi que ce soit, mais plutôt serrer la parole de Dieu dans notre cœur et croire sa parole. Continuer à croire envers et contre tout. Parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Seule la parole de Dieu est digne de notre foi et de notre confiance absolue. Vous savez, à partir du moment où nous allons accepter de remettre la parole de Dieu en question, c'est là que tout va s'effondrer. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, hein. Quand le diable leur a dit « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Et là, ils se sont fait avoir. Pourquoi? Parce que pendant un instant, un petit instant, un très court instant, ils ont cru que Dieu pouvait peut-être mentir et cacher une partie de la vérité. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais non, vous ne mourrez pas. En réalité, Dieu sait que quand vous en mangerez, votre intelligence va s'ouvrir. Ça contredit ce que Dieu leur a dit. Dieu a dit, oui, si vous mangez, vous mourrez. Mais ils ont écouté. Ils ont réfléchi. Ils ont dit, ah, mais peut-être que... Ils n'ont pas serré la parole de Dieu dans leur cœur. Et ça leur a coûté très, très cher. Vous savez, à partir du moment où vous avez reçu une parole de Dieu pour votre vie, et je parle d'une authentique parole de Dieu, quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur, à partir du moment où vous avez reçu cette parole, et que quelque chose d'extérieur vient contredire cette parole, même si ça vient d'un prophète, même si ça vient d'un ange, ce sont des choses que vous devez rejeter, des choses que nous devons rejeter. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein. Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit banni, qu'il soit rejeté. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ah, j'ai écouté une prédication sur Internet. Bon, c'est pas tout à fait, je ne retrouve pas tout à fait ça dans la Bible, mais c'est bien, ça m'a fait du bien. Rejette ça. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, rejette ça. C'est du poison mortel. Même si ça ressemble. Vous savez, il y a un pasteur qui disait ça, vous prenez une marmite, prenez un gros carré langouste, un carré langouste avec les meilleures langoustes du monde. Vous ajoutez une petite goutte de morora là-dedans. Ah, il ressemble au carré langouste, hein, parce que vous allez le manger. Dites-moi qui va goûter ça? Et jamais. Avec l'évangile, c'est pareil. Ah, ça ressemble, ça a l'odeur, ça ressemble, ça a l'aspect. Ouais, sauf que s'il y a une goutte de poison dedans, ça va te tuer. Si ce n'est pas l'évangile dans toute sa pureté, c'est un poison. Rejette ça. Maintenant, c'est vrai que lorsque nous avons reçu une parole de Dieu, nous avons peut-être besoin que Dieu confirme cette parole. Et c'est sage. Parce qu'on ne veut pas se tromper. Ça, c'est une attitude qui est prudente et sage que Dieu ne manquera pas d'honorer.
Si vous demandez au Seigneur de confirmer sa parole, il va le faire. Mais après, sachez bien que cette parole, elle va être mise à l'épreuve. Sachez bien que d'emblée, cette parole, elle va être mise à l'épreuve. Et pas qu'une fois. Et le problème, ce qui se passe, c'est que ça a été mis à l'épreuve une fois, peut-être même une deuxième fois, et après on se relâche. Oh, c'est bon, c'est terminé. Sauf qu'il y a la troisième qui vient après. Alors peut-être que ça sera par un faux prophète. Combien de fois ça ne m'est pas arrivé? Oh, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit pour toi. Combien de fois ça ne m'est pas arrivé? J'ai une parole de Dieu pour toi. Combien de fois j'ai pas entendu? Combien de fois j'ai pas vu? Alors pas ici, mais en Belgique, combien j'ai pas vu des jeunes dire oui, Dieu m'a montré que cette femme sera ma femme. Et il était malheureux parce qu'elle ne voulait pas de lui. Et finalement, ils ne sont pas mariés ensemble, hein, parce que c'était... Voilà. Combien de fois? Peut-être que la parole de Dieu que tu as reçue sera contredite par un prophète. Ou peut-être par un frère ou une sœur dans la foi, très bien intentionné, qui va essayer de te convaincre que tu as tort. Vous savez, quand je devais venir... j'avais reçu cet appel en Belgique, pour venir ici à l'île de la Réunion. Un appel qui était très clair. Véro et moi, on l'avait reçu. C'était très clair. Pour nous, la volonté de Dieu, elle était claire. La parole de Dieu, la direction de Dieu était très claire. Et pourtant, il y en a qui nous ont dit, c'est pas la volonté de Dieu pour vous. Je ne ressens pas ça comme étant quelque chose de Dieu pour vous. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. C'était fait avec bonne foi, avec de bonnes intentions. Vous savez, tout le monde n'a pas reçu ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et ce qu'il faut faire, c'est suivre ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Peut-être qu'il y aura des circonstances inédites, exceptionnelles, des choses que vous n'auriez jamais pu imaginer, qui vont arriver dans votre vie, et là vous allez être ébranlé de dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, j'ai souvent entendu des hommes de Dieu qui avaient été appelés au ministère pastoral, ça n'a pas été mon cas, mais au moment de rendre leur démission, eh bien, ils ont vu leur patron tout d'un coup leur offrir une promotion extraordinaire. Je double ton salaire. Tu gagnes peut-être 3 000 € par mois là, je t'en donne 6 000. Et parfois, ça peut nous ébranler. Vous savez, c'est des choses qui sont là pour nous séduire, pour nous détourner de la voie que Dieu a tracée pour nous. Et là, on peut être ébranlé, on peut se dire, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de me dire que tu as changé d'avis, que tu es en train de me bénir par une promotion exceptionnelle dans mon travail? Est-ce que c'est ça, ou alors est-ce que c'est simplement une séduction qui est là pour nous faire douter de Dieu et de sa parole? Une chose qui est certaine, c'est que quand Dieu parle, Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas dire oui et puis dire non. Alors c'est vrai que, dit comme ça peut sembler facile. On peut se dire, oui, mais moi, si Dieu m'appelle, je démissionne, et puis voilà. Pour nous, ça peut sembler facile. Mais quand la séduction vient frapper à la porte de notre cœur, quand ça vient toucher des choses sur lesquelles on est sensible, là, c'est très différent. Et là, parfois, on est poussé dans les retranchements. On est comme presque dans les cordes. Et là, c'est difficile. Et c'est là que nous devons nous rappeler ce que nous avons dit dans l'introduction. C'est que quand Dieu a parlé, nous devons toujours suivre sa voie, mais nous devons la suivre jusqu'au bout. Quels que soient les temps, les circonstances, quand Dieu a parlé, suivons sa parole jusqu'au bout. Parce que Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain pour changer d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Alors ne soyons pas non plus naïfs. Ah, je vais vous choquer peut-être ce matin. Mais les hommes mentent. Oui, les hommes mentent. Même s'ils sont parfois pasteurs. Je ne mens pas, hein, mais... je ne parle pas de moi, hein, mais... Ne vous laissez pas tromper par un titre. Je suis pasteur, c'est moi qui te parle. Tu dois faire ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Même s'ils sont pasteurs, docteurs, enseignants ou prophètes, ils ne restent que des hommes. Dieu est infaillible, pas les hommes. Non, je ne suis pas en train de dire non plus que tous les pasteurs, les prophètes sont des menteurs, hein. Mais pas tout le monde dans le même sac. Mais simplement, écoutez bien, ne faites jamais l'erreur de placer la parole d'un homme au-dessus de la parole de Dieu. Ne commettez jamais cette erreur de mettre la parole d'un homme au-dessus de la parole de Dieu. De remettre la parole de Dieu en question à cause de la parole d'un homme. C'est ce qu'a fait ce prophète, cet homme de Dieu. Il avait reçu une parole de Dieu,
mais il a placé la parole de ce prophète au-dessus. Vous avez vu où ça l'a mené, hein? Il a fini sur le bord du chemin, mordu par un lion. Et le lion, il était là, comme ça, la queue qui remue certainement, et il faisait pitié là-bas. Et nous, parfois, c'est comme ça. Le lion, il est là, il nous attend. Ne mettons jamais la parole d'un homme au-dessus de la parole de Dieu. Jamais. Vous savez, quand Paul et Silas prêchaient la parole aux Juifs de Bérée, même si c'était Paul et Silas, même si c'était ce Silas qui avait marché avec Jésus, qui avait marché sur les eaux, qui avait prêché à la Pentecôte, même si c'était lui, eh bien les Juifs de Bérée, ils examinaient chaque jour dans l'Écriture si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne mettaient pas le discours d'un homme au-dessus de la parole, en disant, on va supprimer la loi, on va supprimer les rouleaux du livre et on va vous écouter. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On écoute ce que vous dites, mais on examine dans l'Écriture. Et c'est par rapport à l'Écriture qu'on sait si ce que vous dites est vrai ou si ce que vous dites est faux. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous écoutez, par exemple, je ne conseille pas vraiment de le faire, mais si vous écoutez des choses sur Internet, examinez à la lumière de l'Écriture si ce que vous écoutez est vrai ou pas. Si ça contredit la parole, c'est un mensonge, c'est quelque chose à rejeter. Parce que oui, peut-être je vais vous choquer, mais les hommes utilisent toutes sortes de ruses pour séduire et pour tromper. Même parfois des soi-disant pasteurs. Vous savez, la Bible nous parle de loups déguisés en brebis. C'est quoi, des loups ravisseurs? Ils se font passer pour des gens comme nous. Sauf que ce sont des mercenaires. Tout ce qu'ils veulent, c'est pas gagner des âmes, c'est s'accaparer les âmes pour eux. Prenons garde. Ne nous laissons pas séduire. Ne nous faisons pas avoir. Mais demandons au Seigneur le discernement. Demandons au Seigneur la sagesse et la foi pour toujours serrer sa parole dans notre cœur. Et alors, sa parole nous gardera du mal et de la chute. Sa parole nous protégera. Elle nous éclairera. Elle éclairera notre sentier en nous donnant la lumière nécessaire pour nous empêcher de tomber dans les pièges qui nous sont tendus. Amen. Alors,